Alors, j'invite maintenant Mme Josée Beau à venir vous adresser la parole pour la suite des choses. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre à l'activité qu'on a organisée pour vous, l'inauguration des bureaux municipaux et du nouvel aménagement de l'Église. On est très content de votre présence. On espère que vous appréciez la visite que vous avez faite. Si elle n'a pas été faite, vous aurez l'occasion de faire la visite après le protocole, dont je suis le dernier élément. Alors, on m'a délégué pour lire un petit mot qui a été élaboré par diverses personnes pour M. Asselin, naturellement. Alors, M. Asselin, deux mots que l'on a entendus à maintes et maintes reprises au cours des 16 dernières années dans les murs de l'Hôtel de Ville. Un nom qui est connu et reconnu pour sa ténacité et son engagement. Après 4 mandats, 16 années, plus de 164 règlements, plus de 356 séances du Conseil et surtout plus de 4 582 résolutions adoptées, des tonnes et des tonnes de documents, des milliers d'heures de réflexion et d'action, vous avez pris la décision de tirer votre révérence. Cette dernière n'a pas dû être facile à prendre. Tous vos citoyens sont conscients de tous les sacrifices que vous avez dû faire et comprennent votre décision. Mais il faut le reconnaître, vos souliers seront très difficiles à chausser par votre successeur. Qu'il en soit averti. Car la plupart des objectifs que vous vous étiez fixés ont été atteints ou sont en voie de l'être sous peu. Plusieurs projets ont aussi été réalisés. Soyez fiers du travail accompli. En tout cas, nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Vous pouvez quitter avec dignité et la tête haute. Mais tout ce travail a demandé des heures et des heures de sacrifice et n'a sûrement pas toujours été de tout repos. Maintes fois, vous avez dû tourner votre langue 7 fois avant de parler. Et malgré tout, parfois les mots ont tout de même été dits. Maintes fois, vous avez dû patienter, négocier, accepter, vous résilier devant certaines situations. Toutes vos actions ont toujours été réalisées dans le souci du bien commun, du bien-être de tous les Doréens et Doréennes. Certains projets ont été plus faciles à réaliser que d'autres, mais peu vous ont résisté. Des embûches ont parsemé vos 4 mandats. Certaines ont été surmontées, d'autres ont résisté, mais toutes ont été affrontées en toute impartialité et avec une conviction inébranlable. En passant, je me rappelle d'une certaine année, 2006, que vous garderez sûrement en mémoire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'année du 100e anniversaire de l'édification de la municipalité de la Dorée, où tous les organismes se sont regroupés pour faire des activités tout au cours de l'année, mais où M. Asselin et moi avons travaillé d'arrache-pied pour maintenir tout ce beau petit monde en harmonie et pour faire plein d'activités pour tous les citoyens, tous les groupes d'âge. Cette année-là était particulièrement éprouvante pour lui et pour moi, et on s'en rappelle. C'est un souvenir commun qu'on partage. C'était une année avec beaucoup de travail. Tel un guerrier, vous les avez toutes affrontées afin de toujours défendre les intérêts de votre municipalité. Il y a eu aussi, et naturellement, de bons moments et des réussites à savourer. Vous les avez toujours accueillis avec modestie et humilité. Mais tout cela n'est pas gratuit. Il en a fallu des heures de réflexion, des moments passés à réfléchir plutôt que de faire vos activités personnelles, de couple ou familiales.
Votre emploi du temps était chargé et ne laissait pas beaucoup de place pour vos activités personnelles. Votre conjointe vous a épaulé au cours de cette période, et ce, en acceptant de vous partager avec toutes vos obligations de mère. Merci, Madame Asselin. Monsieur Asselin, nous sommes convaincus que tous les Doréens et toutes les Doréennes vous sont reconnaissants et vous remercient pour votre dévouement et votre travail exemplaire tout au long de vos mandats. Ensemble, ils tiennent à vous offrir des modestes présents qui sont significatifs pour vous au niveau personnel et professionnel. Et tout ça en reconnaissance de votre dévouement. Une pièce d'ameublement provenant de l'un de vos derniers projets réalisés, soit les bureaux de l'Hôtel de Ville, et qui vous tient particulièrement à cœur pour des raisons personnelles. Cette pièce est accompagnée par une édition limitée de collection des Fables de La Fontaine, que je sais qui est votre livre fétiche, qui a été votre livre fétiche personnel, au niveau personnel et professionnel, au cours de votre vie jusqu'à maintenant, et qui guidera encore vos actions dans les prochaines années, j'en suis convaincue. Chaque fable est illustrée par un illustre peintre, alors on désirait vous l'offrir. Également, la dernière édition de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, édition 2013, d'un écrivain régional, M. Gaston Gagnon. Nous vous souhaitons tous une belle retraite remplie de bons moments. Merci. Bien brièvement, lors de la dernière séance, des personnes m'ont félicité également. Une de mes devises qui m'a permis de m'engager toute ma vie, fais ce que doit. Donc, quand il y a quelque chose à faire, fais-les donc. C'est pour ça que j'ai sollicité la mairie en 2011. Pour ce qui est du présent, j'apprécie énormément. Vous savez que le patrimoine et l'histoire font partie de mes valeurs fondamentales. Et Josée, Mme Beau, donc, assez ratoureuse, m'a dit l'autre jour que l'Association des bibliothèques écrivait des histoires sur les maires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il voulait savoir quel était mon auteur préféré. J'ai dit les fables de La Fontaine, parce que La Fontaine, il y avait le don, en quelques mots, d'illustrer tous les travers de la société, mais aussi tous les mécanismes de négociation ou les mécanismes pervers de certains animaux, dont les humains. Donc, j'apprécie beaucoup. Et pour ce qui est du bureau, bien, naturellement, c'est quasiment un bureau de Monseigneur, en fait. N'est-ce pas? Alors, je ne l'emmènerai pas à soi, je pense. Alors, merci tout le monde d'être là, puis inévitablement, compte tenu de mon comportement, puis de ma personnalité, on va rester vigilant pour être sûr que l'adoré reste dans la paix et l'harmonie qui avait été importante dans mes convictions de base. Alors, tout le monde, faites attention. Positionnez-vous pas trop vite. Parce que des fois, on s'entête, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas pris la bonne position. Alors, prenez donc le temps de
réfléchir puis d'écouter avant de prendre position. C'est le conseil que je vous donne. Et Yannick, je te souhaite un bon mandat. Je voudrais saluer aussi toutes les personnes ici là, qui ont sollicité l'appui populaire et qui ont demandé de participer aux dernières élections. On n'a pas voulu faire cet événement-là avant les élections. Ça aurait pu déraper. Fait que autant M. Baillargeon que les autres, on était sages. Alors, merci tout le monde. Merci aux employés. L'Adorée comme tel, si on ne distingue pas beaucoup les élus, l'administration, les employés, les bénévoles, on travaille tous ensemble. Alors, on continue à jouer, puis chacun joue sa position, incluant le goaler. Donc, bonne fin de soirée. Merci d'être là. Alors, merci beaucoup, M. Asselin. Vous savez, au cours des 12 dernières années, j'ai accompagné souvent M. Asselin dans des... Maintenant qu'il a quitté la vie politique, je peux le raconter. Avant ça, je ne pouvais pas parce que ça faisait partie de ses stratégies. Et puis, un moment donné, on négociait quelque chose. Je l'accompagnais à l'extérieur. On négociait quelque chose d'assez serré. Puis, un moment donné, il a fermé son cahier. Puis, il s'est reculé. Il dit non, ça ne marchera pas, on ne s'entendra pas. J'ai fait le saut, il dit, voyons, on s'en va. Rendu dans l'auto, en redescendant, il dit ça, il dit, c'est rien qu'une tactique. Il dit, tu fais ça pour faire peur au monde. Puis souvent, la négociation vire de bord. Je peux le compter à cette heure. Il s'en servira plus, il n'y a plus en politique. Puis effectivement, les gens en face de nous autres avaient, ouais, attendez un peu, M. Asselin, allez-vous-en pas. Puis ça avait changé de bord, puis on avait gagné notre point. Maintenant, c'est moi qui s'en sers. Je pourrais vous en compter toute la soirée. C'était un peu mon mentor politique au niveau du développement. Puis il m'appelait son ministre des Affaires extérieures. On allait souvent à l'extérieur ensemble, au Saguenay, représenter l'Adorée, peu importe. Puis on avait toujours des bonnes choses à raconter, puis des expériences. J'ai vu comment est-ce qu'il travaillait, puis tout ça. Puis c'était vraiment constructif dans mon cas. Merci beaucoup, M. Asselin. Les gens qui n'ont pas signé le livre d'or, on vous invite à le signer avant de traverser l'autre côté. Là, on peut aller, ceux qui n'ont pas été visités, ou même si vous voulez retourner, on va aller faire une petite partie de l'autre côté, coupage de ruban aussi, etc. Donc, OK, transfert vers les bureaux municipaux, ceux qui ne sont pas allés, ou ceux qui sont déjà allés, on va s'en aller de l'autre côté tranquillement, venir voir ça, puis on va avoir une petite coupure de ruban aussi, là, avec des photos officielles, et là, c'est plus la partie là, civile, j'imagine. D'accord. Donc, ceux qui s'en retournent, on vous remercie d'être venus. Bon retour, soyez prudents, et nous, on s'en va de l'autre côté pour continuer un peu là, cette partie-là. Merci beaucoup. Merci, vous aussi. Donc, on mentionne que dans la salle de conférence, l'autre bord, il y a le film de la construction de l'église qui tourne. Donc, ça vous intéresse de voir ça, le film de la construction de l'église.